Hola amigos, je vais faire un point rapide sur mon PEA comme ça n'avait pas été fait depuis quelques semaines. La valeur actuelle de ce PEA est de 15 274 € aujourd'hui et je suis en plus-value de 373 €. Concrètement, depuis l'ouverture de ce PEA en décembre dernier, je n'ai pas connu le rouge jusqu'ici. J'ai réinjecté 5000 € depuis la dernière fois en 2 virements, une fois 3000, une fois 2000, et j'ai racheté surtout des ETF hors Europe, donc US surtout, mais aussi Asie, Inde et marchés émergents. Diversifier les ETF, c'est diversifier la diversification. Les ETF étant déjà diversifiés par nature. La sécurité ultime en quelque sorte, c'est ce que je vise comme stratégie sur cette classe d'actifs. Je ne mise évidemment pas tout uniquement sur les ETF et sur le PEA, j'ai un compte titre à côté et pas mal de crypto. Comprenez que les ETF dans cette liste resteront toujours en haut en commençant par les deux ETF World, donc les poids lourds et larges tout en haut pour limiter un petit peu les secousses et je diversifie tout doucement en descendant. Qu'on se le dise, on ne deviendra pas riche à court ou moyen terme sur les ETF. C'est juste un moyen efficace de ne pas devenir pauvre et de ne pas se faire manger tout doucement par l'inflation. Si vous possédez une action spécifique par exemple et qu'elle crache pour une raison interne, vous avez probablement perdu beaucoup de capital. Avant de faire cracher les 100, 500 ou 2000 actions d'un indice, vous pouvez toujours attendre. Et puis si ça venait à arriver, ce sera quelque chose de grave et bon nombre d'actions mondiales seront impactées. Pour rappel, on est sur Bourse Direct qui est mon courtier pour ce PEA. Si vous voulez en ouvrir un de votre côté, prenez donc mon code parrainage que je vous fais revenir ici en bas pour gagner 50 € sur votre premier dépôt. Pensez à bien indiquer le code sur l'écran d'accueil si vous voulez ouvrir un PEA chez eux. Dans tous les cas, le mien ou un autre, prenez-en un, ce serait dommage de se priver davantage à l'inscription et à l'ouverture du compte. Concernant les actions françaises, je n'ai pas encore acheté grand chose. Pourquoi? Car de manière générale, je n'achète que rarement les ATH, comprenez all time high, plus haut jamais atteint, ou alors les tops de marché. Et c'est sur ce point précis que se trouve actuellement le CAC 40 par exemple, le DAX n'est pas loin non plus. Contrairement aux autres indices mondiaux qui ont bien reculé toute l'année 2022, l'Europe a reculé un temps puis a réussi à rebondir de manière assez puissante, aux grandes dames de certains. Le marché a toujours raison, paraît-il. Est-ce que l'Europe est surévaluée par rapport au reste du marché? À mon avis, oui. Et en tout cas, graphiquement, c'est indéniable. Pourquoi? La raison qui me vient, c'est simplement l'inflation retardée en Europe et surtout le retard de la BCE à augmenter les taux directeurs par rapport à la Fed. Si la Fed avait déjà un temps de retard mais a su trancher dans le vif rapidement, l'Europe non seulement est molle, encore plus en retard et non tranchante. La seconde raison est que l'euro est actuellement sur des points historiquement bas contrairement au dollar, ce qui explique aussi les marchés européens très hauts contrairement au reste du monde qui se base sur l'USD, qui lui reste encore relativement fort. On rappelle une chose simple, le SPX est calculé en USD, en dollars. Si le dollar baisse, logiquement l'USD n'a que peu d'efforts à fournir pour monter, c'est juste des maths. C'est valable aussi dans le sens inverse. Que va-t-il se passer à votre avis quand l'euro va remonter et le dollar retracer sur les actions US et européennes? Encore une fois, c'est le marché qui a toujours raison. On peut faire toutes les analyses qu'on veut, c'est toujours le marché qui décidera si vous avez eu raison ou tort. Pour ne pas tergiverser, tant que les paramètres économiques sont ainsi, je renforce surtout les US et quand ça s'inversera, je renforcerai probablement les actions françaises pour participer un petit peu à l'effort de guerre et surtout ne pas payer pour les autres. Attention, je ne dis pas que ça va nécessairement descendre sur le CAC 40 à court ou moyen terme, on reste cependant trop haut selon moi actuellement pour passer vraiment des gros ordres d'achat. Concernant les ETF et ma répartition, quelques rappels rapides sur les ETF, donc ce sont des trackers indiciels qui répliquent les plus gros indices mondiaux. On achète un seul ETF et on possède une fraction de plein d'actions à la fois. 40 sur le CAC 40, 500 sur le SPX, 600 sur l'Eurostoxx par exemple. Un ETF c'est un panier qui contient plein d'actions et vous achetez directement le panier. C'est liquide et sécurisé et idéal pour les investisseurs qui veulent avoir des lignes de gestion passive. Par gestion passive, comprenez que vous n'avez rien à faire, contrairement à la gestion active qui ruine de nombreux traders. Entre 80 et 90% sont ruinés ou presque après la première année de gestion active. Entre les frais, les mauvais choix et l'inexpérience, on n'a que l'embarras du choix pour se faire massacrer. Les ETF, c'est la sécurité sur le long terme. C'est un long fleuve tranquille et surtout la meilleure protection actuelle anti-inflation. Bitcoin n'a qu'à bien se tenir. Concernant la répartition, c'est assez simple, comme je l'ai dit, avec deux ETF World en haut et on descend tout doucement. Sur la partie des actions, donc mon plus gros titre actuellement, c'est un titre LVMH et toutes les autres actions sont directement en bas. Donc pour l'instant, je me perds pas trop sur les actions, je suis en train de réinvestir sur les ETF. Sur les actions, je reste globalement sur du solide de manière générale et grosse capitalisation, tout en restant relativement bien équilibré par secteur. Dans tous les cas, sur ce PEA, c'est de l'accumulation pour 5 ans, pour bénéficier des avantages fiscaux que tout le monde connaît. Je ferai peut-être un point plus détaillé sur les actions, mais c'est pas ma priorité pour l'instant. Concernant le plan d'investissement, je continue mon DCA tout doucement, toutes les 2 semaines, 1 mois, selon ce que je vois sur les graphiques. J'avais déjà détaillé techniquement dans cette vidéo que je vous fais revenir ici encore une fois en haut à droite. Concernant mon cash disponible, je vais vendre, comme je l'avais dit, mon appart prochainement et
déménager dans 3 semaines et je vais avoir pas mal de cash à placer. Hors de question évidemment de laisser traîner 200 000 sur mon compte à la banque, il va s'agir de les placer et de diversifier au maximum. Je vais placer 30 000 sur ce PEA en une fois ou alors en deux et je ferai le point dans une vidéo ultérieure. Donc ça a priori c'est dans 3 semaines, 1 mois. Je ne m'interdis pas de faire des gros virements par la suite si des opportunités se présentent. Objectif 70 000 € sur ce PEA avant la fin d'année 2023. Sauf problème de force majeure, ça devrait bien se passer. On va être amené à parler aussi CTO ou alors compte titre ordinaire. Le CTO c'est la même chose que le PEA mais sans les avantages fiscaux. Comme son nom l'indique, c'est un compte titre, un compte où vous stockez vos titres. La grosse différence c'est qu'on peut acheter et vendre à notre convenance sans être bloqué pendant 5 ans. C'est une autre approche et les deux ne sont pas incompatibles. Personnellement, j'ai les deux approches et je combine directement gestion active et gestion passive. Mon courtier pour mon compte titre c'est DeGiro. Clairement, c'est un top courtier. Idem, je vous fais apparaître le code référal directement en bas et il est affiché directement en dessous de la vidéo. Les frais sont minimes, le service client est au top, il parle français, c'est vraiment idéal pour la déclaration fiscale. Clairement, après plusieurs années d'utilisation, j'ai absolument rien à redire. Pour les autres courtiers, vous avez aussi Boursorama et Trade Republic qui sont recommandés, donc je vous mets le référal de 2POD2ZC encore une fois en dessous de la vidéo. Dans tous les cas et pour n'importe quel site, ne vous inscrivez jamais sans référal. Vous y gagnez toujours quelque chose en plus. Si vraiment vous voulez pas prendre cela, vous allez sur la barre d'accueil de Google, vous tapez référal du site en question et vous prenez un référal aléatoire. Sinon, j'ai créé une nouvelle chaîne d'investissement et de mindset. Je monte des petits films et j'explique des choses sur les finances de manière générale. Si les miniatures sont tape à l'œil, on n'a pas le choix de toute façon, c'est la norme actuellement. Les vidéos demandent quand même un gros travail d'écriture car j'aime pas prendre les gens pour des imbéciles. La prochaine vidéo est vraiment top, j'ai une intro qui claque vraiment à mort et ça devrait vous plaire si vous avez apprécié les dernières. La miniature devrait ressembler à ça pour chiller un peu. Je vous fais apparaître le lien vers ma dernière vidéo, donc sur ma nouvelle chaîne, donc clairement si vous voulez vous abonner ça me fera le plus grand plaisir et je vous mets un second lien avec les meilleurs ETF éligibles au PEA pour 2023. C'est directement ceux que vous venez de voir dans cette vidéo. Pensez à liker, à la prochaine les amis.